Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo concernant le matos vintage avec deux écrans cathodiques 15 pouces que j'ai pu avoir récemment. Alors au départ j'en voulais qu'un et puis l'occasion a été donnée d'en voir un deuxième, tout simplement pour être mieux tolérant à certains signaux que peuvent sortir les cartes graphiques des vieux PC, puisque mon petit écran LCD 15 pouces que je prends d'habitude, Lenovo, des fois fait des misères dès qu'il s'agit d'un signal un petit peu spécial, qui n'est pas dans un mode précis. Donc du coup, je me suis mis à la recherche d'un cathodique qui sont en général plus tolérants avec le signal vidéo qu'on leur envoie. Après, il y a juste à agir sur les réglages. Ça va être tout simplement comment je fais pour nettoyer un petit peu l'intérieur d'un écran cathodique. Alors je sais pas si je vais le faire en intégral ou pas, parce que celui-là étant vraiment en top état, et franchement, on va l'ouvrir quand même pour voir un petit peu comment c'est fait dedans, même si bon, ça va être un peu comme l'autre, hein. Juste pour faire 2-3 vérifs dedans, comme ça. Mais par contre, lui, le Gold Star, il a été chez quelqu'un qui était fumeur. Voilà, et donc en plus, il a beaucoup tourné, ce qui fait qu'il a beaucoup de suie, voilà, sur le tube. Donc ce qui fait que dès qu'il fonctionne, dès que je le mets en fonctionnement, il pue. Voilà, tout simplement, parce que fumée de cigarette, plus poussière qui se colle au tube, là c'est royal. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à l'ouvrir et que j'ai déjà nettoyé l'intérieur, parce que c'était plein, c'était tout noir, hein. Donc au final je pense que ça intéresse très peu de monde de retaper des écrans cathodiques. Voilà, donc ça le problème c'est que ça sent très mauvais. Alors j'ai rajouté les petites plaques ici, évidemment, qui sont pas d'origine. Voilà, alors là c'est juste pour que le tube appuie sur la languette en plastique ici, voilà, afin que ça fasse un renvoi de force, parce que sinon le tube cathodique en fait fait pencher la façade comme ça, et ça fait du coup tordre le châssis, voilà, sous le poids du tube, hein, puisque ça pèse, un tube comme ça doit peser, je sais pas, 10 kg à peu près, donc du coup bah oui, bah ça tord tout. Donc j'en ai mis de ce côté là, et j'en ai mis aussi là-bas. Donc ça réclame pas de produits réellement spéciaux, hein, puisque le graphite qui est là, en général, il tient, à part si vous utilisez de l'acétone, normalement ça tient. Donc ici, on est sur un écran Gold Star, alors je sais pas si vous pourrez le voir. Donc l'écran devant, c'est marqué Gold Star. Donc c'est un Studio Works, hein. Voilà, vous pouvez le voir ici. Sur le capot, c'est marqué Gold Star aussi, mais par contre, dedans, si on regarde, le tube, c'est un LG. Donc ça, c'est la marque qu'on connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, même sur le PCB, ça se voit que c'est du LG, puisqu'ils ont mis leur petit logo. Voilà, près de la THT, en bas à droite. Donc ça, c'est un écran qui a pas mal tourné, hein, quand même. Alors ça se voit assez facilement, puisque normalement la THT, donc le transformateur haute tension qui est là, donc là où il y a le câble, hop, qui part vers la ventouse. Donc cette THT là, normalement, est de couleur blanche. Donc oui. Voilà ce qui se passe avec des années de fonctionnement. Donc c'est un écran de 98, on peut le voir très facilement ici. Vous avez donc la section primaire de l'alimentation. Et au transfo, donc entre le primaire et le secondaire, vous avez ici BA 98-20, donc c'est certainement semaine 20 de l'année 98. Donc derrière sur le capot d'ailleurs, vous avez marqué septembre, voilà, 98, modèle 520 SI, fabriqué au Royaume-Uni. Et au pire, si l'étiquette vous l'avez pas, en général il y a toujours une espèce de tableau comme ça. Et vous voyez que vous avez les années sur la gauche, et en haut vous avez les mois, donc de 1 à 12, et ça s'arrête donc à septembre, les points, septembre 98. Voilà, donc c'est souvent qu'on a ces marquages-là dans les moulages plastiques. Donc voilà pour celui-là, et puis maintenant on va aller voir l'intérieur du Samsung. Alors sur le LG, il y avait 4 vis enlevées, voilà, au niveau du capot, et sur celui-là, j'ai l'impression que ce sont des clips. Bon alors au final c'est assez simple, il y a juste 2 languettes à pousser vers le centre et à ici soulever. Donc ça c'est pour la partie basse de l'écran. De ce côté là, donc sur le dessus de l'écran, on peut voir qu'il y a des petits trous dans la rainure ici et aussi là. Voilà. Donc ça c'est justement pour y enfoncer un tournevis, pour libérer en général une patte de fixation en plastique. Donc normalement c'est déclipsé de partout, donc maintenant il n'y a plus qu'à lever. Vu le bruit, ça sent le blindage en métal. Ah ouais, donc lui, il a vraiment peu d'heures de vol, hein. Vous voyez qu'à l'intérieur, c'est tout blanc. Ouais, donc on a quelques traces de suie. Mais ouais, il a vraiment très peu tourné, en fait, comme écran.
Alors par contre, dans celui-là, j'ai l'impression que les toiles d'araignée ont élu domicile. Parce qu'il y en a pas mal quand même. Donc j'ai du tabac dans l'un et des toiles d'araignée dans l'autre. Alors je vais essayer de le mettre à plat, voir si le moniteur est bien conçu, parce que comparé à l'autre, il y a des moniteurs qui, quand on les met à plat avec le châssis, comme ça direct, sans avoir le socle ni le couvercle, ils peuvent tenir sans avoir le problème du tube qui bascule. Non, là c'est bon, là c'est retenu. Donc bon, après, c'est la même chose, hein, c'est toujours pareil. Donc, on va juste aller chercher ce qu'il faut, c'est-à-dire un pinceau, l'aspirateur, et puis hop. Bien, alors nous voici un peu plus tard, donc bon, l'écran est un peu plus propre qu'avant. Voilà, vous avez vu également que j'ai trouvé un bug à un moment donné. Alors ça fait partie des écrans qui, lorsque l'on branche pas de PC au niveau du signal vidéo, mettent quand même une espèce de pattern. On va voir si on n'a pas fait des courts-circuits. Normalement non. Bon là THT, voilà, crépite, la haute tension qui se met en route. On a entendu le relais aussi. Et voilà, check signal cable. Donc c'est bon. Donc évidemment après il faut vérifier. Donc là on a une image assez nette hein, quand même. Après il faut faire le réglage du focus. Quand on aura un vrai signal vidéo avec des caractères fins à l'écran, là ça sert à rien de le faire là-dessus. Donc ça y est, on a notre écran qui est tout propre. Alors je vais le brancher à un PC portable pour vérifier le réglage focus. Puisqu'après, quand on va fermer l'écran, évidemment, on ne pourra pas y accéder. Donc là, le but étant, évidemment, d'avoir la précision sur l'image la plus nette possible. Donc là, franchement, c'est nickel. C'est vraiment très petit, vous voyez, c'est très lisible. Donc, il n'y a pas le réglage du focus à retoucher là-dessus. Donc, on va pouvoir le remonter tel quel. On va ranger le petit ordinateur portable, la petite serviette. Donc ça, c'est pour protéger le tube, bien évidemment, pour éviter de le rayer. Hop. Ça j'en ai pas besoin, pour éviter de le rayer bêtement. Hein. Donc on prend notre écran, hop, on le met comme ça. Alors sur cet écran là on a vu qu'il y avait un blindage, il faut le glisser. Alors par contre, comment dire, faut le glisser d'une certaine manière puisqu'il rentre, mais après il faut qu'il entre dans les rainures en plastique qui sont prévues à cet effet. Donc voilà, mais surtout le plus important c'est qu'il y en a en haut. Donc là ici on a justement les petits clips en plastique, donc justement il faut passer dessous. Alors, hop. Voilà, donc ici vous avez la plaque signalétique et visiblement ça a été fabriqué au Royaume-Uni. Donc après c'est exactement comme on a vu, visiblement ça se clipse, pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. Donc lui il est ok. Bon, il n'y a plus qu'à mettre le socle. Il suffit de le faire glisser. Bon, après, il ne reste plus qu'à nettoyer le tube. Voilà, donc moi, j'utilise ce genre de produit, je trouve ça bien. Voilà, nettoyant l'écran, c'est fait pour. Pour effacer les traces de doigts. Et voilà, un écran tout propre. Bon, alors celui-là, c'était le plus facile. Après, il y a celui-là qui nous attend. Donc, nous voici avec le Goldstar. Donc, pareil, pas de signal vidéo. Donc là, on a du vert, le bleu et le rouge. Ici, je vais nettoyer un petit peu plus en profondeur l'écran. Donc, je vais entièrement le démonter, sauf le bloc de déflexion, parce que là, après, pour refaire les réglages, c'est assez chiant. Donc du coup pour celui-là, je vais désolidariser l'écran de la façade. Alors le conseil de base, évidemment on va dire de bon sens, ça va être de, déjà dans un premier temps, avant de toucher à quoi que ce soit, de
prendre des photos ou de filmer l'intérieur de l'écran pour savoir quel câble va à quel endroit. Parce que il est malheureusement possible de faire des inversions. Alors, si vous prenez par exemple ici, vous avez deux connecteurs. Donc un ici, c'est pour la bobine de démagnétisation. Donc on la reconnaît assez facilement puisqu'elle va à côté du posistor. Ok. Mais vous avez ici, par exemple, un autre connecteur qui va sur la carte CRT. Voilà. Qui sont exactement les mêmes. Donc il est très bien possible, au remontage, de mettre ici la masse et de mettre ici, eh bien, donc du coup, la bobine de démagnétisation. Donc voilà. Encore une fois, notez les emplacements de chaque fil, voilà, pour le remonter exactement comme à l'origine. Donc avant de toucher quoi que ce soit, notamment de démonter la ventouse, la tétine, donc qui relie la THT, donc à la note du tube, faire un déchargement du tube cathodique. Donc bon, vous trouverez la technique sur internet sans problème. Tout simplement, on se met à la masse, alors on se relie par exemple sur un fil, voilà, ici, et avec un tournevis à manche isolée, ok, on se glisse sous la ventouse, d'accord, et on vient taper, voilà, on vient juste contre, et normalement ça fait un petit arc électrique, ce qui permet de décharger le tube. Donc sachant ici que ça fait plusieurs heures que le moniteur a été coupé du secteur, et qu'il est éteint, donc il s'est auto-déchargé. Donc là c'est pour ça qu'on n'a pas le... Là on n'a rien, on risque rien, voilà, il n'y a pas de POC. Voilà, donc ici il n'y a plus de soucis, on est sûr que le tube est déchargé, donc on peut retirer, hop, la ventouse. Et voilà. Et c'est là qu'on voit que soit l'écran a beaucoup tourné, soit il a fonctionné dans un environnement fumeur. Donc ça c'est la couleur d'origine, et vous voyez que c'est tout simplement sale de suie, voilà, tout autour. Donc petit à petit, bah, ça se démonte, hein. Voilà, hein, c'est de l'assemblage un écran, hein, faut pas croire. Bon, après on a toujours les deux fils qui proviennent de la THT, là c'est de là. Donc voilà, le fil, donc tout ce qui est screen, et puis celui du focus, et après le plus gros, c'est systématiquement la haute tension de la ventouse. Le cordon VGA, en réalité, dans un écran cathodique, souvent, il se divise en deux parties. Donc c'est le cas ici. Donc il y a la partie pour les signaux rouge, vert, bleu, donc RVB, qui vont directement attaquer la carte, ici CRT, pour le signal en fait vidéo des trois électrodes, donc dans le tube cathodique rouge, vert, bleu. Et vous avez aussi un petit fil qui va, ce sont des câbles qui vont au niveau du PCB, donc sur le châssis, et ça en général c'est pour tout ce qui est la synchronisation et le DDC. Voilà, c'est ce qui permet après de relier l'écran au microprocesseur qui est plus loin sur le châssis, je ne sais pas si on le voit ici, donc oui, le microprocesseur il est là. Voilà, qui lui est capable de dire, du coup, de se faire reconnaître, l'écran se fait reconnaître par la carte graphique en disant je suis LG, tel modèle, et je supporte tel mode. Voilà. Donc il y a une sortie pour la vidéo pure, et tout ce qui est synchronisation, et puis données. Donc sinon après, pour désolidariser cette carte de celle-là, il faut ouvrir le socket et tirer le câble de focus. Donc prochaine étape, ça va être de mettre l'écran à plat. Ok, et de retirer le châssis, puisque normalement, maintenant, il n'y a plus rien qui relie le châssis au tube. Donc visiblement le châssis, c'est-à-dire que le PCB est dans une espèce de cage en plastique blanc qui elle-même, cette cage en plastique blanc, est glissée dans un rail métallique. Alors par contre là il y a un blême, parce que en effet j'ai bien enlevé les bobines de déflexion, donc horizontale, verticale. Voilà, bon, c'est le connecteur, c'est un connecteur de genre comme ça, assez habituel. Ok. Mais alors par contre il y a deux fils ici, un orange et un jaune. Alors visiblement c'est marqué MPR, donc je suppose que c'est lié aux radiations ou quelque chose comme ça, MPR2. Mais alors par contre les fils ont l'air d'être solidaires du châssis, donc il n'y a pas de connecteur. Ça va m'embêter pour sortir tout le truc, quoi. Bon alors visiblement on peut accéder au-dessous en enlevant simplement la cage métallique qui glisse. Et donc au final on a accès, je sais pas si vous les verrez à la caméra, ouais. On a accès aux soudures des deux fils, donc une ici et une là. Donc ensuite le fil jaune. Et voilà. Génial. Donc normalement maintenant ça devrait venir. Hop là.
Voilà. Alors ensuite, maintenant, il va falloir retirer le tube du cadre. Alors c'est facile, puisque le tube, il est entouré, en fait, il est encerclé par une bande métallique qui est fixée au cadre par 4 vis. Donc, en fait, ce qu'il suffit de faire, c'est de mettre, alors moi je mets des serviettes, voilà, je prends ce que j'ai sous la main, hein, au centre du tube, et donc ce qui fait qu'après, quand on va dégrafer le cadre, ça va tomber à côté, et on va pouvoir prendre le tube et le mettre à part facilement. Donc moi, voilà, je pose 2 serviettes superposées comme ça, and the last one, hop, voilà. Ok. Ce qui fait que normalement, après, alors faut faire attention, des fois, il y a peut-être des trucs qui retiennent. Et après, le tube, on peut le prendre, voilà, sur les côtés, avec les mains, et on le met à part. Voilà, du genre, par exemple, on peut le laisser sur le siège de bureau. Et donc, du coup, après le cadre, et ben, éventuellement, on peut le nettoyer, ou le repeindre, ou faire ce que vous voulez dessus. Bien, alors nous voici quelques temps plus tard, donc j'ai tout nettoyé. Voilà, donc le tube ainsi que la carte, le PCB, le châssis, a été passé à l'eau savonneuse. Du coup, ça fait son petit effet, hein, la magie du nettoyage. Voilà, on croirait que la carte est vraiment comme neuve, et pareil pour le tube. Vous voyez que du coup, on n'a plus toutes ces traces noires qu'on avait ici, et on a un bloc de défection qui brille maintenant. À ce stade, il reste de faire donc du coup le remontage. Il faut bien s'assurer avant que vraiment il ne reste plus d'eau nulle part, quoi que ce soit. Donc c'est exactement pareil que sur les cartes mères, hein. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus d'eau. Donc il faut penser à tous les endroits là où il pourrait stagner de l'eau, notamment donc le bloc de déflexion côté tube, aussi sous la THT. Donc la THT, je l'ai dessoudée, je l'ai enlevée voilà, dessous, pour vérifier notamment s'il n'y a pas de traces suspectes aussi sous la THT. Donc c'est un bloc qui est moulé, hein, le transformateur haute tension, donc là je l'ai remis en place. Mais il faut regarder dessous au cas où il n'y aurait pas une trace bizarre. Voilà, le socket aussi, je vous mettrai les photos. Les sockets du tube, donc en fait c'est juste clipsé, hein, donc il suffit de faire levier avec un tournevis, et donc ça s'enlève en 2 parties. Donc j'en ai profité pour refaire les soudures également du PCB. Alors le problème étant sur ces moniteurs là, c'est qu'ils soudent tout le blindage, donc il faut utiliser le fer à dessouder, voilà, de préférence pour aspirer tout ça. Donc voilà, donc là j'ai tout refait, donc il y a 5 pattes, 4 sur les côtés et une au centre, et après on peut retirer le blindage qui permet d'accéder aux soudures, notamment du socket, voilà, du tube. Donc j'en ai profité pour nettoyer le cadre aussi, voilà. Donc ici j'ai calé le tube, voilà, avec ma tasse, parce que sinon évidemment ce qui va se passer c'est que le tube va partir en arrière et ça va casser au niveau du col. Il faut en profiter pour le nettoyer une fois qu'il est pleinement accessible. Alors à partir de maintenant, il va falloir réinstaller la carte là-dessus, sur ce support en plastique. Alors avant, j'ai refait aussi les soudures de la THT, voilà, je sais pas si ça se verra bien. Voilà, donc il y a des belles soudures, toutes jolies, ok. Pareil pour le transistor ici, horizontal. Alors donc du coup, bah, c'est bien aligné, pas de souci. Parce que la THT déjà elle-même a 3 vis rien que pour elle. Là vous le verrez dessous, 1, 2 et 3. Alors il y a la petite carte à la verticale, voilà, où il y a les 2 potentiomètres, voilà, de contraste et de luminosité, donc ce sont les 2 mêmes molettes, hein. Et normalement ça se place comme ça. Donc il y a aussi la LED verte et orange, et puis le bouton d'allumage qui va ici, et voilà. Donc ça déjà c'est en place. Donc c'est là où c'est bien d'avoir pris des photos avant de commencer le démontage, hein, c'est de savoir justement quelle vis allait où aussi. Donc voilà, ben au moins on sait qu'est-ce qu'il y avait à l'origine. Bien, ça y est, le remontage est terminé. Donc vous pouvez voir qu'on a un écran qui est nettement plus joli qu'avant. Voilà, on dirait que c'est tout beau, c'est tout neuf. Admirez-moi ça. Donc la THT a repris sa couleur. Alors elle n'était pas blanche, mais les couleurs crème. Voilà, donc j'ai refait le réglage du screen. Par contre, celui du focus, du coup, devra être refait. Allez, go! Après, il faut l'allumer, non? Peut-être en face avant. Voilà. Donc on devrait avoir comme lorsque je vous l'ai montré il y a quelques jours, c'est-à-dire à alternance des couleurs rouge, vert, bleu, ben voilà. Donc en plus, on n'a aucune panne de déflexion, que ce soit verticale ou horizontale, puisque tout l'écran est rempli.
Bien alors de retour quelques temps plus tard, donc voilà l'écran fonctionne. J'ai refait donc le réglage du focus, donc là ça va bien. Donc par contre il faut que je change de mode. Alors je suis pas sur le bon clavier, bien évidemment. Hop. Donc là je fais un essai avec le vieux PC 486. Voilà. Donc V-mode. Alors après je sais plus, je crois que c'est 48K. Donc après je les ai à l'écran là-bas les modes. Donc c'est une carte graphique Tseng ET4000, donc du coup 48K, donc ça fait 800 par 600 à 72 Hz. Donc il semblerait qu'il faille faire comme ça. Donc je vais voir si au niveau de Windows 3.1, si ça change quelque chose. J'ai l'impression que oui. Alors par contre sur ce moniteur, l'image est un petit peu de travers. Elle penche un peu comme ça. Bon, le problème étant que si on veut régler ça, il faut déplacer le bloc de déflexion. Il n'y a pas de, sur ces vieux écrans-là, il n'y a pas de réglage OSD qui permettent de changer la rotation. Ça, voilà, c'était figé à l'époque et puis c'est tout. Alors je sais pas si le focus se fait bien. Si, c'est bon, ça y est, voilà. Bon, et bien voilà, il n'y a plus qu'à le remonter. Bon, il y a juste à remettre le capot et remettre le socle. Donc du coup, je vais arrêter la vidéo ici. Bon, bien voilà, je vous dis à une prochaine fois. Ciao.